Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue. Les jours à venir au Mali s'annoncent compliqués pour le régime. Le vendredi 5 juin, le Caïman de l'Inde nous informe qu'il y a une vaste manifestation à Bamako. Le journal conclut à une fin de semaine de toutes les incertitudes. Marche du 5 juin, ce qui attend l'imam politique Mahmoud Dicko, écrit Le Pays. À la une de l'Indépendant, l'imam déclare, je cite, « Je dirigerai la prière du vendredi à la place de l'indépendance ». Le Sphinx rapporte que l'imam ne sera pas seul ce jour-là à la place de l'indépendance, mais simplement entouré des forces vives engagées. Elle qui demande d'ailleurs la démission de IBK. Le Pays apporte plus de précisions sur la composition de cette force. Il s'agit de la CMA, le FDS et le mouvement Espoir Malik Koura qui exigent la démission du président. En Côte d'Ivoire, la bonne nouvelle s'enchaîne pour les pro-Gbagbo. Après la levée des restrictions à sa liberté, écrit le Nouveau Courrier, Gbagbo annonce son retour imminent en Côte d'Ivoire. Le Jour voit qu'il y a de préalables pour ce retour. Il dénombre 5 conditions à remplir par l'ancien président pour regagner la Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan révèle dans ses colonnes des confidences sur le retour de Gbagbo en terre promise. Ouattara ne serait d'ailleurs pas forcément opposé à ce retour. L'héritage à propos de Ouattara voit du sombre et pour cause. Conflit avec Bédié et Soro, retour de Gbagbo, tout s'écroule désormais autour du chef de l'État ivoirien, isolé par la communauté internationale. Mutation quotidienne à propos de la reprise des cours au Cameroun constate le masque de mauvais jour. L'essentiel note une riposte scolaire au Covid-19. Aujourd'hui, Ofaso pour sa part parle du respect des mesures barrières au cours de cette reprise des classes. Sidoya rapporte que des cours de Covid ont été dispensés aux élèves, de quoi les rassurer face à cette pandémie.